Bonjour et bienvenue à tous sur VTTAE découverte dans une vidéo qui sera d'une qualité toute modérée. De toute façon, personne ne va la regarder parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de m'entêter. Je vais vous parler d'un sujet qui ne vous passionne absolument pas à chaque fois que j'en fais une vidéo, ça bide. Donc tant pis si je fais n'importe quoi. J'ai bien entendu aujourd'hui envie de vous parler de... Oh oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Des casques. Et oui, aujourd'hui, on va parler des casques et surtout des casques intégraux. Je suis parti d'une problématique. Je veux remplacer ceci qui est un Coron Air, casque de DH, concrètement. Un gros casque intégral bien bourrin. Et je dois en même temps remplacer ceci. Donc ça, c'est un Troily Design Stage. Alors, c'est un casque qu'on appelle donc intégral d'enduro. Concrètement, ce sont des casques intégraux plus légers, des casques que vous allez pouvoir porter à la journée, qui seront moins chauds, donc ça sera plus aéré et plus confortable, parce que bien moins lourd. Voilà, gros avantage niveau du confort sur ceci. Évidemment, ce sera un poil moins protecteur. Quand vous voyez ce gros bazar là, versus ça, bon bah ça se voit. C'est pas pour autant que ça c'est nul, par rapport à un casque plus traditionnel. Attention, je les ai tous sortis. Voilà, par rapport à ça, vous avez quand même la mentonnière en plus, donc vous inquiétez pas, on sera bien protégé tout de même. Ces deux casques, donc comme je vous l'ai dit, je dois les remplacer. Donc un casque qui sert principalement pour du bike park et l'autre quand je fais des randonnées en mode enduro bien engagé. Et puis après, je me suis dit, mais attends, les casques intégraux, ça fait littéralement une sortie sur 10 avec moi. Tout le reste, je le fais avec mon fidèle POC Cortal, que j'adore. Et du coup, est-ce que j'ai vraiment envie d'investir dans deux casques plutôt que un? Et donc je suis parti de cette envie-là. Je veux un casque un casque intégral qui pourra me servir pour toutes les utilisations, donc bike park et enduro bien engagé, où j'ai pas envie de mourir. Il y a 3 casques qui répondaient à mes critères. Donc je voulais du MIPS, je suis un inconditionnel du MIPS. Je voulais donc que ce soit léger et confortable, bien aéré, pas trop chaud. Et quand on le voit, j'ai envie que ça fasse quand même, que ça inspire la confiance. Moi, c'est quelque chose qui joue énormément sur moi. Si je me sens bien protégé, que je sais que mon matos, en cas de problème, va me sauver la vie, alors j'ose, j'ai moins peur. Que si je suis avec du matos qui me paraît un peu plus fragile, je vais me sentir plus fragile et donc je vais moins oser. Donc voilà, ça c'était les 4 conditions qu'il fallait remplir pour que je puisse avoir envie d'essayer un casque. J'en ai retenu 3. Le Smith Mainline, que je n'ai pas pris. Alors pourquoi? Parce qu'il avait l'air d'être limite le meilleur sur le papier. Très léger, qui est hyper aéré, mais apparemment dans le temps c'est un casque qui souffre beaucoup à l'usure, donc si c'est pour avoir à le rechanger dans 5 mois, avant même qu'il ait pu me sauver sur une chute, non. Du coup, j'en ai gardé 2. Je vais vous les montrer tout de suite. Avant ça, je vais juste vouloir vous montrer leur boîte. Il s'agit du POC Autocon Race MIPS machin chouette et l'AXS Trigger FF. Alors vous allez me dire pourquoi vouloir à tout prix montrer comment ils étaient emballés. J'ai commandé ces 2 casques sur internet, impossible de trouver un magasin qui faisait ces 2 marques ou les tester. Le colis de chez Alltricks, donc où était emballé le POC, dans une boîte en carton avec des protections très sommaires en carton pour que ça bouge un peu moins. Mais on se retrouve donc sur la boîte de chez POC qui, comme toujours avec POC, c'est pas les meilleurs packages, mais au moins il peut rien arriver à votre casque durant le transport. Donc votre casque il arrive, on a déjà une première petite housse, ça fait très quali ça, qui sert juste pour mettre la visonnière, comment je vais appeler ça? Bon, le truc sur le dessus du casque qui vous permet de vous cacher du soleil, bref. Et on a donc ensuite, comme ça en plus ça évite qu'elle se pète durant le transport vu qu'elle ne sera pas ici. Et on a donc quelques petits inserts en mousse pour éviter vraiment que le casque parte dans tous les sens. Ça c'est comment ça a été emballé par Alltricks. Et voici maintenant le dégoût. Alors ça a été commandé chez Pro Bike Shop. Et on n'a pas fait beaucoup d'efforts. Voilà la merde que j'ai reçue. Donc vous avez cette petite chose là, juste ça, qui sert à accompagner votre casque, qui est littéralement juste emballé dans rien.
Il a juste sa petite housse noire de protection et c'est tout. Alors il faut savoir qu'une fois que j'ai vu ça, j'ai été extrêmement dégoûté. J'ai envoyé un mail, mais qui est évidemment toujours sans réponse à ProBike Shop pour savoir qu'est-ce que c'était que ce bordel. Pourquoi un casque, donc un objet de protection le plus important pour un VTTiste, arrive emballé comme ça, dans un emballage où, durant tout le transport, il a pu être trimballé dans tous les sens, se balader dans sa boîte et venir s'éclater contre tous les autres cartons, les mauvaises manipulations, sans aucune autre forme de protection que juste ça. Mais littéralement, ça c'est le seul. Ce qui fait que j'ai été extrêmement dégoûté, déçu, et que ça me fait hésiter à garder le casque, mais après je me dis, bah, je vais le commander ailleurs, mais vu qu'AXS n'a mis que petite housse noire comme protection, est-ce que les autres sites feront mieux? Je sais pas. Et j'ai pas de revendeur à proximité, donc pour trouver ce casque en magasin, à prix plein évidemment, pas de possibilité. Venons-en aux deux casques. Alors on va déballer le POC pour un petit peu voir ce qu'on a sous ces emballages. Alors évidemment avec POC, comme d'habitude, on va être sur quelque chose de très soigné, avec une finition impeccable. Voilà, POC, disons qu'on sait pourquoi on met autant d'argent dans ces casques. Il arrive donc avec la... Moi je vais l'appeler la visionnaire, visionneuse, je m'en fous. Je reviendrai sûrement sur le mot pendant le montage, mais c'est pas grave. Qui est à part, donc ça c'est le premier casque où je vois ceci. Et donc ça évite de venir la péter pendant le transport. C'est à vous de la mettre après, je trouve ça génial. Et en plus d'avoir sa propre petite housse à elle, ça je ne vous l'ai pas montré, mais elle arrive même avec son petit plastique de maintien pour venir la mettre autour. Donc franchement ça c'est super. Et à côté de ça, vous avez l'emballage AXS. Tadam! Bah il n'y a rien du tout. Ah, voilà, ça fait bien chier. Alors niveau définition, AXS, on voit que c'est pas du tout le même délire. On va voir quelques endroits où il y a des bavures. Bon, après, c'est pas le même niveau de gamme non plus. Hein. POC. Est-ce qu'il y a plus haut de gamme en termes de finition que POC? Les Troily sont très bien finis, notamment avec leur peinture, mais sur l'ensemble, le reste du casque, j'ai toujours trouvé ça un peu moins bien fini que le POC. Même si c'est vrai que bon, c'était pas trop mal non plus. Mais enfin voilà, c'est pas pour rien que je suis un inconditionnel de POC. Alors, ces deux casques, une fois qu'on les met l'un à côté de l'autre, on est sur deux casques qui sont relativement similaires. On va avoir des ouvertures qui sont plus ou moins pareilles. Alors, on aura même une grille hyper proéminente ici à l'avant. Sur les côtés, on aura... Là, ouais, disons que c'est un peu kiff-kiff. Autant ici, c'est plus petit sur le POC. Là, à l'avant, c'est plus grand par rapport au AXS. Sur les côtés, on va être un poil plus aéré, il me semble. Ouais, on est quand même plus aéré sur le AXS. Et, attention, gros moyen de production. À l'arrière, bon, voilà, c'est aussi avantage au AXS. Au niveau du dessus des deux casques, pareil, ouais, on est plus aéré sur le AXS, ce qui fait que sur la balance, celui-ci, il est annoncé aux alentours des 650 grammes, je dis aux alentours parce que ça dépend aussi des tailles, alors que le POC, on est à 750 ou 800 grammes. Donc bah voilà, ça va se traduire par moins d'ouverture, donc moins d'aération, un peu plus de chaleur, et on verra par la suite que c'est pas juste comme ça en les voyant l'un à côté de l'autre qu'on a ce ressenti. Ça se ressent aussi une fois qu'on les a sur la tête. Donc pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a deux casques qui sont relativement similaires, même si, point de vue de ce que je recherche pour le moment, on va donner un léger avantage à l'AXS. Allez voir comme ça, le POC fait vraiment plus l'affaire pour aller en bike park. Il fait plus imposant, plus massif. Maintenant, on va un petit peu comparer leur système de maintien et de fermeture. Alors, chez POC, je trouve ça incroyable qu'à ce prix-là, on ait toujours ça. Alors, POC, sur le modèle, l'autocone de base, donc sans le MIPS, qui est à 250-260 €, prix public conseillé, hein, évidemment, vous les payerez moins cher sur Internet. Et 330 sur celui-ci, que j'ai réussi à trouver sur Internet à 260, propose juste un bête clips comme ça.
à ce prix-là. C'est pas que sur ce modèle, hein, sur ceci qui est vraiment mon casque préféré de tous les temps, le Cortal, c'est pareil, c'est la même fixation de merde. Ici, on est sur un casque qui, clairement, AXS en termes de gamme, ça joue en dessous de POC. On a du feedlock. Et le feedlock, c'est bien. Je trouve honnêtement que, de nos jours, il y a vraiment deux systèmes de fixation qu'on doit garder sur les casques. Soit du feedlock, bon, je parle peut-être pas des premiers prix, mais du moins dès qu'on passe un certain prix, soit du feedlock ou du double D. Le feedlock, c'est facile, c'est pratique, c'est tout ce qu'on veut, c'est safe. Et le double D, sur les casques vraiment tout haut de gamme, où on va jouer la protection à fond, et en fait, c'est le domaine dans lequel joue POC, bah, il n'y a pas mieux que du double D. Certes, c'est casse-couille à mettre. Pour ce qui est du serrage de la tête, ici j'ai pris deux casques en L, alors celui-ci c'est en large et l'autre c'est en médium large. Sur le POC, il y a 3 tailles disponibles. Sur le AXS, il y en a 2. On va venir serrer donc le serrage occipital ici. Oh, c'est très surprenant comme endroit, mais voilà, ça se fait ici. À moins que j'ai raté l'information, mais on ne peut pas le bouger sur le plan vertical. Alors que le AXS, on va retrouver donc le serrage occipital juste ici en dessous. C'est plus facile à venir prendre en main une fois que c'est sur la tête. Et celui-ci, on va avoir 3 positions. Alors, je sais pas si ça va bien se voir, mais à la verticale pour pouvoir venir donc bouger ce serrage pour qu'il fit le mieux avec votre tête. Maintenant que ça c'est fait, reste à voir la sensation une fois qu'on les porte. Sur chacun des casques, vous allez recevoir des pads supplémentaires pour que ça puisse venir s'adapter le plus possible à votre faciès. Alors, l'AXS, grande facilité de mise en place. Voilà, il se positionne vraiment très facilement. On vient ensuite serrer le serrage occipital. J'ai mis des mousses qui venaient se plaquer un petit peu plus contre moi. Voilà, et on a ça qui bouge. Alors, sur un casque avec le MIPS, si vous avez ça comme jeu, c'est normal. Hein. C'est pas que c'est pas votre taille, c'est le MIPS. La sensation est bonne. On ne se sent pas tout de suite renfermé. Vous pouvez voir que je n'ai pas encore été les tester sur le terrain, vu que j'ai commandé les deux et que je ne veux pas garder les deux. Ben, je ne vais enlever l'emballage complet que de celui que je vais garder évidemment et qui sera celui que j'irai tester sur le terrain. Et c'est là que j'ai été déçu. Honnêtement, mon monde s'est effondré parce que si vous suivez la chaîne, vous savez à quel point je suis amoureux de POC et mon cœur voudrait garder celui-ci, mais là où le bas blesse, c'est que le POC il est presque mieux en tout point. Hop là, j'aurais peut-être pu dévisser ceci avant de galérer à mettre le casque. Quel idiot. Voilà, mais c'est que le POC, une fois que je le porte, autant je vous parlais normalement, je respirais normalement quand je portais le AXS, autant celui-ci, je suis en statique, je suis pas sur le vélo. Tout de suite, j'ai une sensation qui est moins bonne pour respirer. Clairement. Donc, et ça fait peur en fait de se dire que là, je suis dans mon salon, il fait bon. Je suis pas censé avoir des soucis pour respirer. J'ai l'impression que l'air, il vient moins. Alors, une fois qu'on descend, c'est sûrement plus trop un problème. Mais quand on est dans des grosses côtes où ça avance déjà pas fort vite par jour de gros cagnards, moi ça me fait peur. Et ça, c'est ce qui est en train de me rebuter. Ça se dit rebuter? Enfin bref, c'est ce qui me refroidit vraiment énormément avec ce casque en ce moment. C'est cette sensation. C'est que directement, il fait plus chaud dans le POC. J'ai l'impression de moins bien pouvoir respirer. Vous voyez, quand on prend une inspiration, que ça, j'ai pas sur le AXS. Mon choix, il va se porter sur l'AXS, mais pourtant, le POC, bon, là, il n'a pas la visière. Ah, voilà, c'est la visière, c'est ça, le mot pour visionneuse. Allez, même sans sa visionneuse, je trouve qu'il fait déjà tellement plus stylé que le AXS. Et pourtant, bah, si ça fait comme avec le Coroner, hein, donc le gros DH de la marque, que je ne porte jamais parce que c'est impossible de respirer dedans, voilà, je vais pas le garder. Voilà, ici, il faut juste se dire que c'est très limite la manière dont ils sont expédiés. Et ça se trouve donc même quand ils arrivent dans le magasin, si vous l'achetez en magasin, ils ont déjà peut-être eu une sale vie avant. Voilà que j'arrive à ma terrible conclusion.
lequel des deux casques est-ce que je vais garder pour un usage vraiment... voilà, ce sera mon seul casque intégral. J'en ai marre d'avoir 3-4 casques, honnêtement. Maintenant, j'en aurai plus que 2. Oh, ça aurait été tellement stylé d'avoir 2 POC. Regardez les 2 de la même famille. Mais il se trouve que voilà, dans celui-ci, je respire pas. J'ai pas envie de tenter le diable à le garder, à me dire ouais, les tracasses ça va passer. Non, on va pas jouer à ça. Je vivrai pas dans un endroit où il fait chaud toute l'année. Je pense que je partirai quand même sur le POC. Enfin ici, même en bike park, il fait plus de 30 degrés. Dès que je vais vouloir un peu pédaler, si je veux un jour le prendre avec mon Santa pour aller faire une randonnée, on passe les 35 degrés les bons jours. Donc ça donne pas vraiment envie. Alors que celui-ci, il est moins joli, il donne moins envie. Mais au moins, je le porterai. Que sinon, je sens que si je prends le POC le POC intégral, je vais finir par faire comme je le fais actuellement, toujours porter celui-ci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo potentiellement hautement inutile, hein, parce que j'ai juste... en gros, je vous ai raconté ma vie. Quel casque je vais m'acheter. Sur ce, je vais remballer ce casque et attendre ma prochaine journée bike park pour aller tester celui-ci. Donc rendez-vous aux Angles ou à Andorre d'ici quelques jours. Jusqu'à là, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Laissez-moi vous lâcher mon tout meilleur. Peace!